On avait parlé des premiers mois, enfin des premiers jours des anciennes, non, anciennes mois. Hein? Qui a prié qu'on a envoyé On a publié un petit truc sur MSF, on a le message? On va expliquer pourquoi c'est très important. Parce que quand on comprend, Dieu nous appelle toujours à être dans l'avance de ce que la terre marche, on se prépare. Alors, pourquoi on avait parlé sur le mois? Parce qu'on est dans le mois biblique, l'ancien mois biblique. Mais on peut dire, bon, de la même façon qu'on peut regarder les fêtes de l'Éternel qu'on avait parlé, on peut dire, bon, c'est l'Ancien Testament. Non, c'est quelque chose que le Père a établi. Mais il faut le regarder d'une façon différente, prophétiquement, pour nous, dans l'avance, dans ce qu'on va faire, qu'est-ce que Dieu nous donne comme planning, comme direction pour chaque mois. Et c'est facile parce que des fois, c'est pas pour moi. Des fois, on est perdu dans la direction du Seigneur, par exemple. Si c'est fait dans le monde, on parle de le monde naturel, dans les entreprises, dans l'école, enfin, on voit le planning des mois, de l'année, des 6 mois, machin. Les objectifs, Dieu, c'est pareil, Dieu est vraiment un Dieu d'ordre et de temps. Il y a des temps pour tout. Ecclésiaste nous parle de ça. Donc, c'est quoi vraiment le point important dans le fait qu'on va annoncer chaque mois, parce que c'est pas évident qu'on sait exactement, nous on a un appli, si vous voulez, on peut le partager, et on sait à quel moment c'est le mois qui commence, biblique. C'est pas les juifs, sinon biblique qui parle, parce qu'on parle on parle que dans la parole parle des anciens mois, 10, 1, 2, sauf il y a 2 ou 3 mois que c'est écrit comme un nom spécifique. Même si. Ouais, parce que le site vraiment que c'est le mois, par exemple, Sheva qui se trouve en Zacharie, Sheva le nom babylonique. Oui, il dit bien, il assiste toujours. Hein. Le 11e mois, que l'on appelle aussi. On va dire c'est pas important. Parce aussi, que pour vous chercher de quoi je parle. Quoi. Mais sinon, il n'a pas besoin de le dire. Les autres, ils disent bien le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, sauf Nissan. Sauf Nissan, oui. Voilà, c'est un peu particulier. Mais sinon, non. Tous les noms sont babyloniques. Et si on pourrait vous publier dans la liste des noms, avec ce que ça représente toujours un dieu. Un dieu babylonique. Avec des petites exceptions. Hein. Pour ce mois-ci, ce mois-ci, c'est différent. Mais c'est quand même... mais comme ils étaient en Babylone, si le nom, c'était très important. Et il dit ça dans Exode, à un moment, les rabbiniques disent que c'est pour ça maintenant on peut dire les noms, parce que il a dit qu'au début, il les a délivrés d'Israël, donc c'était des chiffres, et qu'ensuite, il les a délivrés de Babylone. Donc, ils ont le droit d'appliquer les noms aussi. Donc, mais en sachant que la signification, il ne faut pas essayer de la chercher dans le nom lui-même, parce que le nom lui-même, il décrit un truc qui n'a pas d'importance. Alors que si tu regardes le chiffre, comme on va en parler aujourd'hui, on va voir que le chiffre, là, vraiment, donne des indications très, très importantes. Et ce qu'on disait, que c'est but d'être en avance, parce qu'en avance, c'est prophétique, en fait. Savoir en avance ce qui va se passer. On pourrait croire, non, c'est pas possible, parce qu'on se dit, oh non, mais c'est pas un horoscope non plus. Et c'est pas ce que dit le truc. Il donne pas un truc sur une destinée d'une personne particulière. Il donne comme une répétition de quelque chose qu'on prépare, en fait, quoi. Parce que sinon, ça deviendrait Ah oui, mais sûr. Et alors c'est pas aboli, parce que dans Lévitique, ils disent c'est un ordre pour tous les descendants jusqu'à l'éternité. L'éternité, c'est alors le moment où Dieu revient, Olam. C'est le moment où il revient, on n'a plus besoin de les faire, parce que là, elles sont accomplies, les fêtes. Mais elles sont pour l'éternité. C'est pas une durée de temps, c'est peut-être que jusqu'à ce qu'il y ait l'éternité qui arrive, vous devez les respecter, parce que ça vous dit quelque chose. Et c'est important, parce que Jésus ne dit pas qu'il est venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il dit, je suis la loi, je suis les fêtes de l'éternel. Regardez. Et tout ce que fait Jésus dans sa vie a un rapport avec une fête de l'éternel à un moment de sa vie, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a donc c'est important. On ne trouve pas avec un nom spécifique, toujours le premier mois, le deuxième, etc. Parce que les chiffres, c'est très important. Et si on voit les fêtes qui ont été accomplies, on voit que c'est le 3e mois Nissan. Si on regarde, ça dépend si on parle de... Parce qu'avant, les années étaient comptées à partir de septembre. Ça correspondait aux moissons, donc c'était Tishri. Et ensuite, Dieu a dit, maintenant vous compterez à partir de Nissan. L'exode d'Égypte. La sortie de...
On voit la signification que ça veut dire, mais malgré tout, au début, on compte le début de l'humanité à Tishri. On pense qu'Adam est né à Tishri. C'est parce que ils sont dit, mais Et oui, finalement, mais c'est comme Tishri, c'est voilà, c'est parce que c'est la tête, ça représente aussi tabernacle. Attention, Ouais. Ouais. il faut le voir Ça- dans un sens spirituel, quoi. Mais si on veut, en tout cas, savoir ce que Dieu a pour nous en tant que personne, famille, communauté, je sais pas, c'est important de prier, parce que là, il y a vraiment, enfin, je Une peux vous dire, hein, révélation. à chaque fois qu'on prie exactement ce jour-là, il y a des révélations qui sont vraiment très très fortes. Et après, vous regarderez le dernier jour du mois, vous verrez, tout s'est accompli. Toujours. Ça fait combien d'années qu'on fait ça? 5-6 ans peut-être? 17 ans pleinement. Oh oui. Et Même voilà. des Et avertissements. cette année, c'est particulièrement intéressant parce que vous avez remarqué qu'on a un mois de 28 jours en février. Or, la pleine lune a commencé 2 jours avant le mois, ce qui fait que quand se terminera ce mois-ci biblique, le 11e, ça sera aussi la fin du mois grégorien. Encore une fois, pour la 4e fois de suite. C'est aligné. Alors que ça ne devrait pas, parce que c'est le 28, mais comme coïncidence, il y a 2 jours de décalage, donc on se retrouve avec encore une fin de mois lignée. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Quelque chose de particulier, c'est jamais arrivé. Et puis, si vous regardez, parce que les signes, ce sont les planètes quand même, qui permettent de voir les mois, parce que c'est la Lune. Mais les planètes, si vous avez remarqué qu'on a un alignement de 6, et on va avoir un alignement de 7 dans l'autre mois qui vient. Donc il y a quand même quelque chose qui se prépare, qui se complète. On va te parler. Il y a une transition qui est en train de se passer. Dans les nations, hein, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans les nations. C'est extrêmement un temps particulier. Mais voilà, on pourrait citer toutes les paroles. Mais Oui. c'est pas. Enfin, Bon, on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est parce que c'est On va un sur peu- Genèse 1, il dit qu'il y aura des luminaires pour fêter les débuts du mois. Et que dans les débuts du mois, il faut amener les prémices. Là, on parle sur d'holocauste, de sacrifice, On va etc. lire parce que là, c'est important. C'est important. Mais il faut, voilà, on peut le On lire. va lire, Je ferai un truc que j'enlèverai parce qu'il y a des trucs qui sont pas intéressants. Mais nombre 28, 11, 14. Nombre 28, 28 au 14. 11 à 14. On va prier avant de commencer. Parce que c'est important, il y a une agitation. Il y a une agitation dans mon sang. Merci Il y en a vraiment Saint-Esprit, vraiment pour ce temps qui t'a signalé pour nous tous, Seigneur. Merci pour ton esprit, pour le souffle de ton amour, des révélations, des mystères qui viennent du ciel, Seigneur. Esprit de Dieu, vraiment, nous te demandons que tu prends vraiment la première place parmi nous, Seigneur. Que tu sois le centre de ces réunions où tu nous as convoqués aujourd'hui, Seigneur. Qu'ensemble, nous puissions vraiment s'asseoir avec toi, Seigneur, pour écouter, pour manger le pain que tu as préparé pour nous aujourd'hui, Seigneur. Amène l'unité entre nous, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce qu'est la révélation que tu as préparée d'avance pour nous tous. Que notre cœur, que notre esprit, que notre âme se soumettent à Christ, à Jésus, notre roi. Seigneur, qu'il vient la révélation à travers de ce qu'on va parler, la révélation de Christ, notre roi glorieux qui est assis à la droite du Père. Qu'il vient une unité entre le ciel et la terre. Qu'il vient l'activation des but, l'activation de la multiplication, l'activation de tout ce que tu as prévu, de la semence que tu as coulé depuis, Seigneur, et qui se prépare pour aujourd'hui, depuis l'éternité, pour chacun de nous, pour chaque famille, mais aussi comme communauté, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous déclarons que l'onction de ton esprit, vient y oindre dans notre bouche pour parler ce qu'on doit parler. Seigneur, que tu sois notre filtre. Que tu sois notre filtre, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés pour recevoir la semence, pour recevoir et activer la semence qui est prête pour libérer aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je prie aussi pour que vous receviez ce qu'on va partager avec votre esprit. Avec votre entendement, parce que on va pas libérer une révélation, je veux dire, la révélation c'est autre chose, mais on va libérer un mystère de l'esprit, ça c'est sûr. Alors, Nombre 28, 11, 14. c'est intéressant. Voilà. Et en lisant ça, justement, ne le recevez pas tel que c'est écrit en disant ouais non, ça c'est une tradition hébraïque, etc. Regardez tous les mots. Il va parler d'holocauste de sacrifice.
Regardez ce que Paul dit par rapport aux holocaustes de sacrifice. Et il mentionne quelques animaux, hein, le taureau, le bélier, l'agneau, avec un certain nombre. Hein, il dit 7 agneaux. Regardez bien ça. Et les taureaux. Le taureau, il faut savoir que le taureau, c'est un truc qu'ils ont venu d'Égypte. On sacrifie des taureaux en Égypte. Et les béliers en Mésopotamie. Donc ils pensent, par tous les endroits où ils sont passés, ils disent quelque chose de particulier. C'est pas un nom au hasard. Si on le prend en temps, on dit oui, non. Quand il parle même de la constellation du taureau, la constellation du bélier. Ça veut dire plein de choses spirituellement qui ont un rapport avec maintenant. Donc c'est vraiment très très fort ce passage-là, même si ça nous paraît bizarre, on s'en fout de savoir combien de kilos fait chaque agneau, le pain. Mais non, il parle bien de pain, de farine, d'agneau, de bélier, de taureau. Donc tout ça c'est complètement prophétique. C'est juste que ce mystère-là, il faut le déchiffrer pour maintenant. Donc on le lit comme ça, mais... Marie, tu peux lire oui, ce si que tu veux. voulais. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-un de vin pour un taureau, d'un tiers de 1 pour un bélier et d'un quart de 1 pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On a vu le pain, le vin, l'agneau. Si on regarde les proportions, c'est bon. Intéressant de voir quelles proportions il donne. L'importance de chacun. Il y a plus de farine pour l'agneau, par exemple. Holocauste, ça veut dire un animal brûlé complètement. C'est-à-dire qu'il est par rapport au sacrifice, il n'est pas fait pour être mangé, quoi. Il doit être brûlé totalement, quoi. On ne le consomme pas, quoi. C'est un truc pour l'éternel. Oui, c'est pour l'éternel, quoi. C'est pas pour le manger. Un sacrifice, tu tues l'animal et tu manges l'animal après. Ça, c'est un sacrifice. L'holocauste, c'est-à-dire que tu le mets, tu le brûles quand il n'y a plus rien, parce que c'est pour l'éternel. Tu ne dois pas y toucher, surtout. C'est l'éternel qui doit le consumer par son feu. Donc ça, en début du mois, faites un holocauste. C'est-à-dire, donnez tout à Dieu. Déjà, il commence par ça. Et n'y touchez pas. C'est pas pour vous. Mais on voit aujourd'hui, évidemment, c'est Jésus même qui s'est donné à Bien soi-même sûr. complet. Oui, parce qu'il dit aussi amenez vos offrandes et vos prémices. Le premier truc du Nous, début du c'est mois. pareil. Donc pour nous, c'est le premier mois, c'est nos offrandes. Si on avait parlé de l'offrande de nos vies, Notre temps. de ce qu'on a, de notre temps, et notre planning même, parce qu'on a une liste complète. Si on dit, Seigneur, je te donne mon agenda, fais ce que tu veux, et Dieu va nous révéler, il nous va montrer. C'est pour ça qu'on avait parlé avant sur l'activation des dons, on avait parlé de l'activation prophétique, justement pour commencer à recevoir ces directions de chaque mois, de comment Dieu va nous diriger selon son agenda. Des fois, c'est difficile. C'est pareil, ça c'est une offrande, Seigneur, tiens. Et même notre provision naturelle, matérielle, et spirituelle, même physique, émotionnelle, même la santé, tout. On peut venir avant de demander des choses, de venir vraiment comme une offrande. Et chacun de nous, c'est une offrande à Dieu. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est intéressant qu'on a prié à toi de ça. Non, vas-y. On commence. On pourrait développer tout ce que veut dire le 11e mois dans le. On va peut-être en parler un petit peu quand même. Oui, c'est. Mais c'est plus important de voir ce qu'on a reçu. Oui, parce que, par exemple, on doit voir et observer 7 mois ou chaque fête de l'Éternel, comme on avait parlé, à travers de Jésus, à travers de l'œuvre que Jésus accomplit sur la croix. Et c'est vraiment ça, ça doit être très important. Parce qu'on peut voir selon l'Ancien Testament, mais pas comment la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est pas que c'est, comme on dit dormir, c'est pas que Jésus est venu pour pas accomplir, au contraire, il est venu accomplir ça, la loi, mais en même temps, à travers de lui, est-ce qu'on peut faire toutes les choses? C'est pour ça qu'on ne peut pas venir avec les sacrifices Ah oui. comme ça, parce que c'est Jésus qui a donné tout
pour nous libérer. Mais chaque nom, évidemment, il y a représentant un Dieu. Et l'offrande, si on voit dans le passage de l'offrande, c'est quoi l'offrande? C'est brûler, il a dit qu'il faut brûler. Des fois, il y a de l'idolâtrie dans nos vies. Il faut donner, par exemple, je parle de l'argent parce que c'est le plus fort. Il y a on commence le mois et on dit qu'est-ce qu'on va faire le mois, c'est normal, et la santé pareil. C'est deux choses vraiment très sensibles pour nous tous, pour l'humanité. Parce qu'on a peur d'avoir rien, en fait. Mais c'est ça qui gouverne l'argent, maman. Maman te dit qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Mais pourtant, Dieu dit que lui, ça s'appelle Jireh, la provision et le pouvoir de tout. Donc, il faut choisir. Et là, c'est l'offrande. Seigneur, c'est moi, je te donne mon offrande, je te donne même la peur de ne pas avoir rien et je me libère. Ça veut dire je commence à couper communication avec maman. Les taureaux, il y a plein de choses qu'on peut citer. Jésus a vaincu tout. Il a gagné la gloire, il a vaincu absolument tous les démons, la puissance. Nous aussi. Hein? Nous aussi. Et nous aussi à travers de ce qu'il a fait, parce que nous, on est avec lui. Donc, on ne peut pas avoir le même pensée que la terre. C'est ça ce qu'on commence à délier. Est-ce que le monde pense et est-ce que Dieu dit et je m'aligne avec lui. C'est ça important. Et quand on parle de ces mois, on le voit dans le naturel. Pour nous, c'est facile. Par exemple, pour nous, en Amérique latine, c'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas de saison chez nous. Mais ici, c'est facile de voir. En France, en Europe, il y a tous les 4 saisons, c'est facile de discerner ça. Pourquoi on parle d'un temps de transition? Si on voit la transition de l'hiver au printemps, c'est ça le moment de transition où la terre se prépare, les arbres se préparent. D'ailleurs, il y a des arbres qui sont complètement nus. Il n'y a aucun feuille. Ils sont vraiment transparents. C'est ça, ces moments où on commence à voir l'arbre comme il est. Il y a des arbres qui sont bien, et on le laisse grandir comme ça. Mais il y a des arbres qu'il faut couper des tailles, des formes. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir plus de fruits qu'on arrive à printemps. Et là, ça s'appelle comment? Discernement. C'est discerner notre temps. C'est pour ça que le mois de l'11e, c'est un peu inconfortable. Parce qu'on est vraiment dans une saison, parce que le 10 qu'on avait parlé, c'est l'ordre de votre main. Tout ce que vous faites, tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu nous a montré, c'est l'ordre de notre travail, tout ce qu'on fait. Mais des fois, il faut se préparer pour avoir un fruit pour émissant. Parce que rappelez-vous que c'est le moment que Jésus a donné tout, l'offrande la plus grande, et c'est le sacrifice de Jésus en victoire. Pour nous, c'est pareil. On est en ce moment de regarder ces temps jusqu'à printemps. Ça veut dire jusqu'à 12e. 12e, c'est gouvernement. 12e, c'est quand les choses sont stables. Maintenant, je sais, il y a quelque chose il y a un point spirituel qui arrive. On aimerait bien être à 12, mais il faut passer par là. Donc, tu vas dire là. Non, c'est bien ce que tu as dit, c'est intéressant parce que transition entre hiver et printemps, entre 10 et 12 aussi. Mm-hmm. Et Dieu l'a fait exprès, je pense que vous vous rappelez que c'est lui qui a fait l'harmonie, quand même. Il a fait exprès que dans l'harmonie, la 11e, ça donne la plus instable qu'il y a en musique. Elle veut aller vers le 12. Si tu ne vas pas vers le 12, il y a un truc qui ne va pas là. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus en harmonie, 11 c'est 4. C'est la même chose. 4 c'est le chiffre de l'homme. C'est un mois instable comme un chiffre de l'homme sur lequel il va aller vers 5. Quoi. Un chiffre très très stable par définition, ce qui conclut les choses. Ouais. Mais après, il y a un mois en Nissan, il y a un nouveau cycle qui commence. C'est un truc particulier, un cycle particulier. Donc on a la chance, de toute façon on pourrait dire, on a la chance d'avoir un mois de transition pour arriver à un mois de plus grande stabilité.
Mais malgré tout, dans le mois de stabilité, il faut pas dire, ah, ça y est, le mois de stabilité, il va être pour justement, c'est un peu comme, je sais pas, c'est comme si on était en l'air sur un trampoline, on est le 11, tu tapes sur le trampoline, ah, enfin 12, je suis sur la terre, mais en fait, c'est boum. C'est pour aller encore plus haut, encore plus loin, quoi. Donc, la transition, elle est malgré tout sur 11 et 12 quand même. Pas que sur 11, mais disons que la 11 va être plus instable, quoi. Un petit peu, ça, on a peut-être remarqué chacun dans sa vie personnelle. On était le 28 février. 28 février. Et ça arrête 7 exactement mois pareil. jusqu'à Parce 28. qu'il y a deux mois de décalage et que le mois fait 30 et pas 31, à cause de la lune. Alors, c'est pas toujours le cas, ça dépend en fait de la nouvelle lune, mais cette fois-ci, la nouvelle lune sera le 28 février à 18h. Et c'est intéressant quand on regarde la parole, les Écritures parlent de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire le 11e jour, le 11e mois, pardon. Il y a des sujets spécifiques qui s'est passé pour le peuple de Dieu. Mais c'est pas, il y a des cycles, comme on dit Ecclésiaste, il y a des cycles qui se répètent. Mais pas de la même façon. Ouais. On parle différemment, ça dépend du cycle que chacun de nous individuellement nous sommes, mais en même temps, en tant que communauté, on voit qu'il vraiment il y a un temps de transition pour nous tous, en tant que communauté, je parle. Après, il y a un cycle du plan de Dieu, ça c'est différent. Autour de Jésus, tout ça, c'est un plan global. Ça, il ne va pas s'arrêter avec l'11, il continue à faire son chemin. Mais il y a un truc particulier. Vas-y. Non, mais c'est bien d'écouter les mots transition, parce que justement, quand j'ai lu sur le mois 11, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est qu'il dit que c'est un temps de confusion, justement. 11, c'est la confusion. Donc, entre autres choses, non, mais cet élément qui m'a vraiment interpellée, donc je me suis dit, Seigneur, ça veut dire quelle est la position qu'on doit avoir en tant qu'Église, comment on va se montrer face à ces situations de confusion, parce que je ne sais pas si c'est avec toi, Fanny, je partageais les mois, ça coïncide aussi avec les nouvelles années chinoises, que c'est la serpente, et la serpente aussi, ça apporte de la confusion, des désordres, la tromperie, tous ces genres de choses. Donc je dis, c'est pas un hasard, donc dans quel temps on rentre en tant qu'Église, en tant que communauté, et pourquoi, et c'est ma question, pourquoi c'est important de connaître ça? Et quand je t'entends dire transition, pour moi c'est beaucoup plus clair, parce que la transition c'est justement, c'est comme on dit, c'est le passage de la nuit au jour. C'est ces moments-là, et je sais pas, je le vois comme ça, je vois comment ça, cette transition entre la nuit et les jours, mais il y a quelque chose là au milieu qu'il faut vaincre. Quoi, je sais pas, mais ça m'interpelle vraiment. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, la transition, c'est de passer d'un endroit à autre endroit. Mais, comme tu disais, ce passage, c'est très important. C'est quand on va déménager. Comme l'exode. Oui, mais en concret, par exemple, il y a des périodes de transition dans nos vies. Et on doit discerner. En quelle période on est? Première chose. Deuxième chose, si on voit vraiment ces moments de transition, on peut le mettre comme un exemple, un déménagement. Pour faire le déménagement, je dois choisir qu'est-ce que j'amène à l'autre lieu. Je ne peux pas amener tout. Je dois choisir. Si on a des enfants, c'est marrant parce que les enfants grandissent dans des choses sur 3 ans, tu vas pas regarder 24 ans. Donc là, en ce moment, c'est pour ça que ça s'appelle confusion. Même s'il y a une parole, même si on voit qu'il y a dans le prochain endroit qu'on va y être, on ne sait pas comment on va organiser. Mais le moment de confusion, ça veut dire qu'il faut mettre tout. Si vous voyez, même si les arbres sont aucun feuille, quand même, et partout il y a très sale, partout il y a des feuilles. On se dit c'est bon, mais en même temps c'est un peu sale, c'est pas confortable, même si la vue peut être bien, parce qu'il y a le soleil, on pourrait être plus clair parce qu'il n'y a pas de feuilles. Mais le sol, non. Mais par contre, tous ces déchets, si on peut dire, restent à la racine. Donc on ne peut pas désécher tout. Non, jeter tout. Jeter tout, non. C'est quel avec le Oui, c'est pardon. On ne peut pas jeter tout.
Donc, c'est là la classification des choses. Qu'est-ce que j'amène selon la vision, selon ce que Dieu m'a dit, selon le lieu où je vais être. Il y a des choses qui dans nos vies quotidiennes, accomplir un cycle. Comme on a parlé, les enfants sont grandis, on ne peut pas amener des jeux parce que c'est fini, ça ne sert à rien. Donc il y a des choses dans nos vies qu'on doit discerner. C'est que des choses qu'on ne voit pas amener à l'autre cycle, à l'autre, comment dire, L'autre cycle. oui. Ouais. Genre les chaussettes percées, on n'aime pas. Si c'est percé, on les jette. Alors, Ouais. oui, à l'autre saison, parce qu'on va changer de saison. Mais on doit être vraiment sûr de nous. Il y a des choses qui s'accomplissent en but, mais il y a des choses qui même pas sont utilisées. Ça veut dire qu'il y a aucun but, ils sont gardés. Et quand même, on a marché avec eux. Avec des choses dans nos vies, même des alliances, même plein de choses dans nos vies, qu'on pense que ça fait quelque chose, ça produit quelque chose, mais au final, non. C'est ce que tu disais. C'est bien. En fait, c'est comme un kairos dans le chronos, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est important de savoir. Kairos, ça veut dire un temps bref. Hein. C'était un dieu qui attrapait un ange au passage. Après, c'était foutu. C'est bon. Et donc, c'est un peu... Tu vois, je suis d'accord, quand les yaourts sont périmés le 28 février, il y a marqué ça, le 1er mars, est-ce qu'ils sont toujours bons ou pas? C'est pas du tout la même chose. Parce que là, ce qu'il dit, c'est pas une question de péremption, c'est que Dieu aime les noms et les chiffres. Pour lui, c'est très très important, les noms et les chiffres. Et c'est pour ça qu'il insiste bien. Je mettrai dans le signe, pour que vous ne soyez pas dans la confusion, justement, je mettrai des signes. Donc le signe qu'il a donné, c'est la nouvelle lune. Voilà. La nouvelle lune, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, spirituellement, c'est comme aux heures de la nuit, 3 heures, 6 heures. Il se passe des choses dans le monde spirituel, et c'est pas un truc naturel. Si on prend dans le truc naturel, on passe à côté. En fait, oui, c'est ce jour-là. C'est ce jour-là particulièrement parce que c'est la nouvelle lune. Et vous avez remarqué que les noms sont importants. Hein. Ils donnent des chiffres, là, et pas des noms. Mais ce que tu as dit par rapport au serpent, là, on l'a reçu pendant qu'on a prié par rapport à ça. Eux aussi, ils le savent. C'est pas pour rien qu'ils donnent un nom. Et vous savez que dans la Bible, alors ils disent le serpent, hein, pour eux. Vous savez que le serpent, pour eux aussi, je crois, mais le serpent, c'est le dragon. En fait, d'ailleurs, Et c'était la dernière en plus. Oui, mais dans la Bible, le serpent, c'est les mêmes mots. Hein. Le serpent fuyard, le serpent de la mer dans l'Apocalypse, c'est le dragon. Or, le dragon, c'est Satan. Non. C'est le roi du chaos, c'est Babylone. Donc, je peux vous dire que le jour de la pleine lune, en même temps qu'ici, nous avons débuté quelque chose d'autre, sur la terre, les démons ont été libérés. Ça a commencé. Ça a vraiment commencé. Ah là, si on l'a pas vu, ça a vraiment commencé. Et regardez, hein, ça va s'amplifier. Mais il y a quelque chose qui a commencé, mais c'est pas un hasard hein, que le Dieu utilise la contrefaçon pour amener quand même la Chine, qui est quand même le pays le plus nombreux au monde. Quand même, quoi. Imagine la puissance spirituelle qui prie quand même là-dessus, quoi. Il prie là-dessus. En permanence, c'est un peu comme le Ramadan en France, des trucs comme ça. Il y a un truc qui est activé, et on voit bien qu'en même temps qu'il y a ça, il y a le Hamas. Si vous avez regardé les images des libérations, c'est des démons. C'est impressionnant quand tu dis, mais c'est fou. C'est des démons qui sont présents là. Tu dis, tu joues à des démons en vrai, aux actualités. Oh, ils ont censuré d'ailleurs. On ne peut même plus les voir. Tellement c'était terrible. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe. Et nous, on est dans notre petite chambre haute. En hauteur, mais Dieu veut vraiment nous attirer l'attention sur ça. Et la réponse, oui, c'est vraiment un jour particulier. Sinon, il dirait pas en début de mois. Il dirait dans le début du mois. Il dirait pas j'ai mis des lampadaires, des signes dans le ciel pour que ça soit là. Et on remarque c'est important qu'il y ait des noms qui soient donnés. Quoi. Des noms. Et dans la parole, Pour Dieu, le nom, c'est important. dans la parole aussi dit clairement que Matthieu 24, Matthieu 24, il dit clairement, regarde les signes. Ouais. Il y a un seul signe. Donc tous ces signes seront dans le ciel. Voilà. Mais il y a un signe spécifique qui parle de Noël, mais on ne va pas parler de ça. Sinon, il y a des signes du ciel. Pourquoi Jésus utilisait toujours la récolte, le champ, le blé? Parce que Israël, c'est un lieu d'agriculteurs. C'est l'agriculture qui marche. Donc, si on voit l'eau, les arbres et la récolte, c'est important. C'est partie de la façon comment Dieu nous parle en tant que parabole. On ne peut pas comprendre nous ici parce qu'on est dans d'autres trucs. Quoi. Mais des fois, on le prend littéral comme on vit ici et non, ça n'a rien à voir. Dieu, on doit comprendre aussi la culture
Oui. s'est créé tout, comment Jésus a parlé, la façon qu'il parlait en tant Oui, qu'agriculteur. les premières pluies et les dernières pluies sont décalées par rapport à Israël, elles sont à l'envers. Ça La récolte du l'inverse. vin est décalée, le blé, c'est à Nissan qu'on récolte le blé. Et là, c'est ce qu'on appelle l'Omer, il redonne la quantité de blé qui correspond à la manne, pour remercier le Seigneur au début du mois, justement. Donc, Donc c'est décalé. Si on parle de récolte, la récolte arrive, on dirait oui, de septembre. non, On c'est parle d'une différent. récolte d'une autre, c'est différente. C'est pour ça Plutôt. qu'on dit, et vous avez écouté, hein, Israël, c'est l'horloge prophétique des nations. C'est pour ça. On ne peut pas regarder la même récolte ici à la récolte que c'est là-bas. On ne peut pas voir le vin, la récolte, enfin la vendémia, comment c'est dit? La vendange. La vendange en France, que c'est pas la même chose que là-bas. Donc on doit s'aligner à ce qui se passe dans ces terres. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé qu'il soit comme ça. C'est son nation. C'est comme ça. On ne peut pas changer. C'est Dieu qui a dit. Mais si on commence à voir comment, je viens à la réponse de la question. C'est important de dire qu'on parle de la confusion. Quand on parle de la confusion, évidemment, je viens de tout ce qu'on mélange. Il y a des mots, il y a des confusions sur le monde, il y a des gouvernements qui commencent à faire des choses sur la terre. Et on se dit, mais nous, quoi? Comment on vient savoir que 11, selon la parole, qu'est-ce que ça veut dire? On commence à lire les sujets de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps des 11e mois? Par exemple, on peut commencer par là. Ah, c'est juste passé ça, ta. D'ailleurs, le premier jour de l'ancien mois, Dieu a dit à Moïse, qui est rassemblé à son peuple et qui commence à lire la parole, qu'il les rappelle toutes les bénédictions et toutes les malédictions qu'il y avait dans la parole. C'est ce que Dieu avait dit. C'est la même chose qui s'est passé à Esdras. Juste de citer quand même, c'est Deutéronome 1.3, il dit dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. 1, 3, au tout début de Deutéronome. Deutéronome 1, 3. Si on va plus loin, 28, il y a exactement les bénédictions. Qu'est-ce que Dieu va nous donner? Mais à la fin, il a dit, mais si vous n'obéissez pas, il y aura Il y a tout d'ailleurs, ils sont lus Deutéronome, mais ce sont des lois. Mais la loi qu'on vient à Jésus, c'est pareil. Et s'asseoir à Matthieu 5, 6, et elle commence à donner une barre plus haute, je crois pour moi, c'est les béatitudes. Les béatitudes. Que c'est le plus. Les bienheureuses. C'est les béatitudes que c'est plus, mais c'est exactement pareil. Si vous voyez et vous comparez, c'est exactement pareil. C'est la façon qu'on doit vivre. Donc, dans 7 mois, Dieu nous rappelle. Est-ce que on vivre selon est-ce que Dieu nous a dit ou pas? C'est ça la question. Exactement. Il va leur lire pendant 37 jours, hein, t'imagines? Oui, parce que c'est beaucoup. Ceux qui sont fatigués, là, au bout d'une heure. Mais il faut regarder justement. Et là, est-ce qu'on commence à faire le tri? Check. Oh non. Ah non. Non, ça va pas. Ah oui, je compris. Enfin, c'est pas de accomplir quelque chose. Oui, si je me suis alignée à ce que Dieu m'avait dit. C'est pour ça que c'est important d'écrire. Parce qu'on doit se rappeler. Et non, tout ce que Dieu nous dit dans le rêve, il faut avoir notre journal. C'est un tableau de bord, on dirait. Oui, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des directions précises. Et des fois, on passe à côté parce qu'on ne se rappelle pas, parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous a dit. Et quand Dieu nous parle de la parole, c'est de regarder la parole, mais aussi les choses que je t'avais dit. Il y a des moments dans nos vies que si, Seigneur, je te demande, et la réponse, elle n'est pas là, Seigneur. Combien de fois je prie pour toi, je prie à toi pour te demander, je ne sais pas quoi, quelque chose, il n'y a aucune réponse. Des fois, on n'écoute pas la voix du Seigneur. Comme si le Seigneur était en silence. J'aime bien le mot Et c'est long. Des fois, tu sais. Des fois. Des fois, c'est tout le temps. Mais si on vient à notre journal, Dieu avait dit quelque chose que tu dois faire. Est-ce que tu l'as fait?
Nous sommes des enfants avec notre papa. Si elle nous dit de faire quelque chose, elle ne va pas nous donner la suite. Parce qu'on va être en digestion, des fois. C'est pour notre bien, c'est pas pour nous faire du mal. Elle peut nous donner tout. Bon, on revient pour savoir plus comment on prie, justement. À savoir que dans ce moment, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé l'ancien mois, on regarde la parole, après on se met à prier. On prie en langue parce que les langues, c'est vraiment, les amis, c'est quelque chose qui c'est l'esprit avec l'esprit de Père. Ce qu'on a compris en langue, c'est l'esprit de Père en nous. C'est particulièrement fort en début de mois. C'est particulièrement fort. Oui, tout. Oui. Mais dans l'esprit, elle prie en langue, c'est l'esprit de Père qui habite en nous, qui commence à parler directement. Et c'est comme un téléchargement, si on peut dire comme ça, du mystère de Père pour nous. Si on voit en Corinthiens 14, je crois, 14 ou 12, j'ai un doute maintenant, où il dit, Jésus nous a donné les ministères, le Père, les opérations. Et qu'est-ce que c'est les opérations? Les opérations, c'est le planning. C'est ce que je vais faire dans un mois global. C'est l'opération active de ce que je dois faire. Et qui va nous révéler ça? L'Esprit de Dieu. Je peux avoir la connaissance, mais la connaissance n'est pas suffisante. Je dois avoir la révélation, l'activation de l'Esprit qui vient à moi et qui me développe les dons, tout ce que Dieu nous a mis, parce que c'est un cadeau, ce n'est pas une chose qu'on a. C'est un cadeau que Dieu, le moment qu'on a reçu le Seigneur, ils sont déjà en nous. C'est d'activer. Et comment? À travers des langues. Donc, la première chose, on prie en langue. On sait, parce que vous savez déjà partagé avec l'intimité du Seigneur, on ne parle pas ici à bébé, on parle vraiment à des gens qui marchent avec le Seigneur. Donc, on sait en quel moment, ah oui, il faut commencer à recevoir. Dieu utilise l'imagination, parce que c'est partie de notre être. L'imagination, les mots, il y a une façon de Dieu nous parler individuellement. L'imagination dans le bon sens. Il y a, si, Imaginer des choses. Justement, je La dis créativité, ça. quoi. La créativité, merci. La créativité. Il y a des gens, par exemple, que Dieu les parle à travers de la musique, à travers des paroles, à travers des messages sur la route, à travers des dessins, à travers des mots qu'écoutent, des songes. Ah oui, des songes. Plein de choses Dieu utilise. Mais c'est tellement personnel. C'est tellement personnel que c'est pour ça qu'il faut développer sa communication et ses codes intimes avec le Seigneur à travers de notre relation. Oh, jamais, vraiment, au nom de Jésus, je casse vraiment ça. C'est une structure qu'on s'est mis là, dans une boîte, que Dieu parle à tout le monde pareil. Ah, tout le monde les parle, je sais pas, à travers de la musique, à travers des mots. Ah, mais non, ami, jamais me parle. Parce qu'on essaye de... C'est esprit de comparaison. Oui. Ah bah, si elle parle comme ça, donc moi, elle ne parle pas, donc je suis frustrée pour ça. Non. Il faut chercher comment est-ce que le Seigneur me parle à moi. On l'avait déjà développé, ça. Si, mais il faut répéter pour venir à ce que... ton voisin pourquoi je répète ça? Parce que c'est comment les gens encore. Donc, on est dans les mois, comment on prie et comment on peut faire ça. Une fois, je commence à prier en langue, selon la communication de chacun individuellement, pour commencer à écrire. Même si c'est un songe, même si c'est une parole, même s'il y a quelque chose de créatif, mais un dessin, n'importe. Après tout ça, vient la parole. Où je trouve ça? Parce que le Seigneur jamais ne va donner des choses contraires à ce qu'il lui a écrit. S'il y a quelque chose que vous avez des doutes, vous dites, mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Simple, laisse-le à côté. Seigneur, tu veux me parler plus de ça. Si jamais il y a une réponse, delete. Ça veut dire que, parce que toujours, évidemment, il y a la chair, il y a l'Esprit de Dieu qui parle,
mais aussi ma conception des choses, selon ce que je pense, je crois, mon estime. Et tout doit passer, c'est ça le filtre. L'Esprit de Dieu va nous aider pour filtrer tout ce qu'on a reçu. C'est là le discernement. Et là, ça s'appelle discernement. Il y a des choses qui ne sont pas à la ligne. Il y a des choses qui sont fortes, qu'on ne comprend pas au début. Mais il faut l'écrire. Pourquoi? Parce que, un exemple, au milieu de moi, se passe un événement. Ah! Maintenant, je comprends. Je pense que à vous, c'est arrivé quelque chose comme ça. Si jamais, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Et 2 mois, 3 mois plus tard, je dis, ah! Bien sûr, c'est ça ce que Dieu m'avait dit. Donc, il y a une préparation, même des années. Il y a une préparation des choses qu'on doit garder. Au début, peut-être Dieu va donner tout, ou peut-être pendant que vous commencez à faire ça, c'est pas beaucoup. Il n'y a aucune frustration. C'est bien. Si c'est un seul mot, bah, c'est ça ce que Dieu veut en nous. Mais on doit faire confiance à ce que le Seigneur nous montre et nous donne. Pas avoir frustration, c'est ça la confiance et que Dieu nous dirige parce que c'est lui, c'est le plus, comment dire, intéressé de nous révéler parce qu'il a besoin de nous, il a besoin de nous. Parce que sinon, il peut le faire tout seul. Mais il voulait que nous, en tant que son enfants, collaborons avec son plan, c'est pas mon plan. Et là, change complètement notre mentalité. On sait qu'on est là pour son plan. C'est pour ça que je lui donne mon agenda. C'est pas Dieu bénit mon agenda. Seigneur bénit. Pourquoi tu m'as donné ça? Hein? Pourquoi machin? Pardon. Et des fois, on est comme ça. Et là, c'est part de la familiarité. Et la familiarité, c'est tellement dangereux dans nos vies quotidiennes comme avec le Seigneur. On s'est habitué tellement à sa présence, tellement qu'on peut passer les limites. Et Dieu a mis des limites en nous. À le point de venir et réclamer au Seigneur pourquoi il nous a donné une réponse, ou pourquoi Dieu a permis qu'on traverse quelque chose. Et là, c'est manque de crainte. Et on voit Dieu comme notre serviteur. C'est à l'inverse. Et là, on doit se poser ces questions. On a parlé le week-end dernier des questions. Il faut se poser ces questions. Si on est là, des fois, il faut se repentir. Parce qu'on ne peut pas réclamer aucune chose. Dieu est Dieu. Dieu gouverne. Et la soumission à son leadership, à son puissance, même si elle est papa, on ne peut pas couper ou traverser les limites. Parce que quand on vient à sa familiarité, qu'est-ce qui se passe? On casse les limites et en plus, on est respectueux et on n'honore pas sa présence. Il y a des limites, comme les enfants et les parents. On peut avoir un amour, mais il y a une limite. On ne peut pas passer, on doit respecter l'autorité, on doit respecter ce qu'il dit. La voix, c'est important. Le Seigneur dit en Isaïe 53, 55, clairement 8, je pense. Il dit, son chemin c'est plus haut que le nôtre. Son pensée, pardon. Sont plus hauts que les nôtres, son chemin c'est plus qu'on pense. Et là, on doit prêter attention à ça. Il faut avoir confiance. Parce qu'on vient à la familiarité. À tel point que la présence de Dieu, à la fin, c'est bien vide. Et tellement routine, hein? On vient de la routine, que l'envie de le chercher, ou même le désir de savoir comment Dieu va voir, va faire, on n'a pas de goût. On n'a pas de goût. Hein? C'est plus le premier amour. Oui, c'est ça. Mais Des fois, oui.
mais à la façon de nous. Je le cherche pas. Oui, mais ça, Il y a un autre pouvoir. mais c'est la parole qui le dit, c'est pas nous qui le disons. Hein. Il dit, Oui. l'esprit de famille, ça va avec l'honneur, en fait. Ah oui, on vient. Et la familiarité, ça va avec le mépris, en fait. Quand on est familier avec quelqu'un, on méprise la personne. On se rend pas compte que c'est méprisé. C'est bien plus fort que ça. Au point que, à un moment, il dit, Si on n'est pas, si La on est dans la familiarité. familiarité, ouais, c'est que la parole de Dieu nous émeut plus, sa présence, bon, c'est normal qu'ils viennent. Bon, on est en train d'adorer, c'est normal qu'ils viennent, quand même. Donc, des trucs comme ça. Puis, il le dit dans sa parole, il dit à tel point qu'il dit au peuple d'Israël, je déteste vos fêtes, je hais vos sacrifices. C'est carrément ça, c'est énorme. Quoi. Il dit, je veux pas entendre vos chants, vous chantez avec votre lèvre et ce que vous faites avec votre vie, je l'entends pas. C'est fort, hein. Dieu est vraiment. Si ça casse la relation, est-ce que veut pas le Père, c'est que la relation soit cassée, justement. Donc c'est fort la familiarité, c'est un truc qui vient un jour mais après il y jour. a Quoi. subtil. Il y a C'est des subtil. moments subtils. Et c'est doucement, c'est comment les renouilles sur l'eau chaude. Bien doucement, tranquillement, et après on a... Oui, justement, parce qu'il n'y a pas la crainte. Encore une fois, je veux dire, Il y a ce pas que, de ce que dit respect. Christine, c'est dans la parole de Dieu. C'est Ouais. marqué. Le respect par rapport aux autorités qui vous dirigent, par rapport, Les par parents. rapport aux personnes âgées, aux veufs. Aux C'est parents. bien marqué dans la Bible, c'est pas un truc qu'on invente. Là, Et pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est important de savoir que Dieu est Dieu. Et en ce moment, on avait dit, Dieu, Jésus même l'avait dit, il y aura il y a l'Apocalypse aussi le dit, il y aura des manifestations sur le ciel, des étoiles, plein de choses vont arriver. Et cette année particulièrement, il y a des choses qui se passent. Dans les planètes, même des éclipses, même la Terre commence à se manifester. Il y a plusieurs choses qui sont chaos. Mais c'est vraiment intéressant. En mois de juin, quand on a fait les 6 planètes, il y avait l'alignation des 6 planètes. Et au milieu, il y avait quoi? Le soleil. Soleil de justice. Ça veut dire, pour lui, il y a un message. Maintenant, c'est à moi. Même si on ne voyait pas le soleil, puisque c'est la nuit. Mais maintenant, c'est à moi. Et là, on voit Derrière. vraiment sur la terre des nations qui commencent à voir des choses que je dis, mais c'est incroyable. Des choses qui jamais se passent pour la tête. Mais pourquoi? Parce que maintenant, c'est lui qui gouverne. Donc, vraiment, vraiment, il faut prier que Dieu nous donne la crainte. Que Dieu nous donne le jaloux pour sa présence. La jalousie pour sa parole. Parce qu'il le dit dans sa parole, je ne sais pas exactement le verset, il dit qu'on doit avoir la crainte de ce qu'on lit. Parce qu'on peut le lire comme un livre de plus. Ah bah oui, Dieu me parle, amen, alléluia. Mais tout s'écrit, il le dit, et on l'a partagé. Aucun jote va passer. Tout, absolument. Tout ce qui s'écrit dans la parole va s'accomplir. Heureusement, parce que le début de Yahweh, c'est un yod. Ouais, Donc, on ne peut pas passer. Donc déjà, je sais pas, et après d'écrire, on va dire comment est-ce qu'on fait tout ça. On commence à écrire et je parle pour la famille, par exemple. Si on parle en famille, vous commencez à écrire. Dieu connaît l'histoire de votre famille, vous savez votre parcours avec lui. Et vous commencez. Si c'est la première fois, commence. Commence à écrire. Si c'est individuellement, commence parce qu'il y a une parole pour la famille, une parole personnelle, il y a une parole aussi en tant que communauté et pour les nations, et pour la nation aussi. Si on est tout aligné, imaginez-vous, on va être, pas qu'on va être 100% sûr de choses, parce qu'on va se tromper, on est humain aussi. Mais on va quand même écouter la voix du Seigneur, il va être plus facile de dire au Seigneur, il y a une stratégie par exemple. Il y a un avertissement dans le chemin. Combien de fois ça nous est arrivé? Il nous a préparé avant, parce qu'il nous a dit dans le secret, telle chose va arriver. Préparez-vous. Donc on se prépare. Donc quand la surprise arrive, il n'y a pas de surprise, parce que Dieu nous avait dit. C'est ça de vivre dans l'intimité. C'est ça de vivre vraiment dans l'écoute de l'esprit. C'était général. Si, c'est ça en général, et chaque mois, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? On a partagé particulièrement sur la transition. On va développer un petit peu, si? Qu'est-ce que ça veut dire la transition? Parce qu'on peut dire, bon, c'est logique, hein? La transition, c'est de passer à l'autre, c'est un changement, mais comment nous, aujourd'hui,
on peut arriver à ça. C'est le plus clair et où se trouve dans la parole. On a plusieurs transitions, il y a plusieurs mots dans la Bible, mais il y en a particulièrement 3 qui sont plus connus que les autres. Le premier, c'est celui qui est le plus écrit dans la Bible, 587 fois, il traverse beaucoup quand même. Et c'est le mot Mahavar qui veut dire traverser quelque chose. Traverser ou se poser, par exemple, Passover, c'est la fête de Passover, de Pasqua, de Pâques, quoi. Il dit l'Éternel passa au-dessus du truc, et c'est le mot qu'il utilise, il passa. Non, Exode 12. Dans Exode 12, par exemple. Exode 12, il y a ça, il passa au-dessus de l'Égypte, il passe au-dessus des linteaux des portes. Il y a aussi quand les peuples hébreux sortent, ils passent par la mer s'ouvre, ils passent, ils traversent. C'est le mot traverser quelque chose, quoi. C'est le problème. Donc c'est un mot de transition, quoi. Et donc c'est très très répandu et c'est intéressant parce que le mot mavar, c'est de là que vient le mot ivri. Ivri, ça veut dire hébreu en fait. Parce que le peuple hébreu n'arrêtait pas de se déplacer, il était nomade, il traversait. On les a appelés le peuple qui traverse en fait. Hébreu, ça veut dire. Tu le vois dans la Bible, c'est hébreu, les Hébreux, c'est les ivris, quoi, ceux qui traversent, ceux qui passent, qui sont toujours guidés par la nuée, qui vont quelque part. Quoi. Ils restent pas en place, c'est des nomades, c'est pas des sédentaires, pas comme maintenant. Quoi. En tout cas, c'est traverser, passer comme une routine à une autre perspective. Quoi. On est dans la routine, à ce coup, on passe au pas, on traverse. Quoi. C'est important. Il faut pas obstruer ces moments de transition. Il faut les laisser fleurir avec sagesse. C'est pas. Mais ça c'est le premier mot, le mot transition. Le deuxième mot qu'on a, c'est le mot shana. Et là, ça veut dire changement. C'est plus transition, c'est changement. S-H-A-N-A-H. C'était 5780. Je n'ai pas noté le strong. Par exemple, il y a marqué, si vous le trouvez, dans Malachie 3.6, il y a marqué « Car moi je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malachie 3.6. 3.6. L'Éternel, il dit, moi, je ne change pas. Moi, je ne fais pas Shana. Moi, non. Mais vous, oui. Il faut que vous changiez. Mais moi, je ne change pas. Heureusement, sinon, on n'a pas de but, on n'aurait pas de guide. Mais le mot changer, c'est ça. Dieu est stable toujours. Donc, voilà. Jamais change. Il est comme ça. Mais c'est nous. Mais nous, on doit changer. Si possible, on doit changer du meilleur pour le pire, du pire pour le meilleur. Dans notre sens, il faut changer moralement et spirituellement, on doit s'améliorer et on doit changer. Quoi. Et il y a eux particulièrement, la conception hébraïque du Shana, c'est le jour de Yom Kippour. Ils font Teshuvah, c'est-à-dire qu'il y a un changement, une repentance, demi-tour. Parce qu'ils disent, ce jour-là, je change. Je regarde tout ce que j'ai fait cette année et je promets à Hachem, parce que c'est pas Yahweh, que je ne referai pas les mêmes erreurs. Ils écrivent. C'est-à-dire qu'il y a un jour dans l'année où ils font Shana. C'est un changement. L'autre, c'est une transition. La transition, on est toujours, finalement, on est toujours en transition. Tous les jours, on transitionne. Mais le changement, c'est autre chose. C'est un changement radical que Dieu ne fait pas. Il ne change pas. Le troisième mot, c'est Shalap. C'est écrit. C-H-A avec un accent. L-A-P-H en hébreu. Et ça signifie aller de l'avant. Aller de l'avant, aller vers l'avant. Ouais. Et alors c'est intéressant parce que il y a un autre sens, et il y a un autre sens qui veut dire aussi mourir à quelque chose pour renaître sur un autre truc. Et donc c'est cité 2 fois dans le psaume 90. Le psaume 90, 5 et 6, il y a marqué, en parlant du désert, tu les emportes semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. Le soir et elle sèche. Ils disent plusieurs fois le mot, elle meurt, elle renaît, elle change. Mais dans ce sens-là, quoi. C'est quelque chose qui fleurit à un moment, mais qui doit mourir à un moment. Donc c'est fort. Parce que pourquoi? Parce que c'est pour aller de l'avant, c'est pour renaître quelque part. Justement, quand on parle des arbres, c'est ça. Il y a des feuilles qui meurent, il y a des parties de l'arbre qui doivent mourir pour renaître. Et l'autre signification, on peut le lire, c'est dans Genèse 35.3, ça veut dire aussi changer de vêtements. Dans Genèse 35, 1 à 3. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuis à Ésaü, ton frère. Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, chez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Le changement, ça n'a pas besoin d'être une mort, non. C'est ce genre de changement-là. C'est aussi une transition discrète, mais il y a des choses qui meurent, quand même, mais c'est pas forcément mortel.
Il y a des choses qui meurent, mais qui renaissent en même temps. C'est-à-dire, quand tu te baptêmes, tu meurs, tu renais en même temps. Je crois qu'il y a une espèce de shana là-dedans. Et il y a Pardon, Vas-y. comment tu dis la naissance. Le bébé, elle est là, elle passe d'un état à l'autre, Il fait tout, il traverse mais et elle il n'est pas change. morte. Elle change l'atmosphère, pour rien dire. Il traverse et il change en Il même temps. traverse. Et il change. Il change. C'est un peu ça, c'est un peu une naissance. Il y a un troisième mot qui est moins utilisé, c'est Geshira. Et c'est intéressant, Geshira, ça vient du mot alors, qui est plus connu, c'est Gesher qui veut dire un pont. Un pont. Un pont. Ouais. Et transition, c'est comme un pont d'une situation à une autre, comme un pont d'une personne à une autre, comme un pont d'un travail à un autre. Il n'y a pas il n'y a pas d'interruption, mais il y a un pont, tu es autre part. Tu changes de pays, tu changes d'endroit. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, le mot prophétique lui-même, ça vient de faire des ponts entre les autres. Pour Les uns avec les l'alliance. autres. Ouais. Ouais, Et le pont, il traverse les eaux, Ouais. au-dessus. On n'est Aussi. pas dans les eaux. exactement. On est au-dessus des circonstances, quelque part. Donc c'est intéressant de faire des ponts qui sont sages, parce qu'un pont, c'est une construction. Des transitions constructives, quoi. Ça mène quelque part. C'est pour ajouter quelque part. Ajouter, ouais. C'est pas pour diviser, ça ajoute, contraire. c'est la extension, Unification. c'est une Exactement. unification, mais à travers un pont. Les ponts ont toujours fait comme ça. Tu as un endroit, tu voudrais aller à l'autre endroit, tu dis mais comment je vais faire? Il y a l'eau au milieu, bah tu fais un pont. Et pour les ponts, c'est que c'est complexe, il faut des piliers qui eux sont dans l'eau, dans les profondeurs, dans la stabilité. Tu ne les construis pas du jour au lendemain non plus. C'est un truc c'est plus un changement sur le long terme, je pense. Donc ça, c'est les 4 mots qui veulent dire transition. Et je vous laisse quelques questions. Tu réfléchissez à ça. Quelle chose il y a dans notre vie? C'est important de se poser ces questions avec le Seigneur. C'est individuel. Ah oui, c'est pas grave. C'est pas pour me répondre. C'est quelle la situation de votre vie en ce moment? Que des situations, des moments, autour de vous, ou même intime, je parle de l'être intérieur, qui doit changer. Et quelles des choses qui sont vraiment, qui sont finies, le but pour notre vie, qui est vraiment accompli en temps et qu'on ne peut pas l'amener à la suite. Et on doit discerner ça. Parce que des fois, on pense que c'est fini. Enfin, on sait que c'est fini, mais on l'apporte. On doit finir. C'est rester derrière. Parce qu'on ne peut pas, c'est une chose vraiment importante. Des fois, la foi, c'est, entre guillemets, je porte cela, mais je dois porter l'autre parce que je ne peux pas sortir derrière, parce que je ne me sens pas confortable. Donc, une fois je prends ce qu'il y a devant moi, je peux sortir, lâcher la dernière. Il y a un but. Je dois laisser partir pour prendre la suite. Mais il faut discerner quelle chose, quelle situation, Bon, c'est rare, mais bon. quelle situation, quel paradigme de pensée qui nous bloque aussi. Des fois, c'est des paradigmes qui nous bloquent. C'est quel est le blocage de nos pensées? Parce que des fois, c'est pas que Dieu ne donne pas la sortie ou la clé. C'est notre propre paradigme qui fait qu'on ne peut pas voir ce que Dieu nous prépare, ou nous donne, à cause de nos blocages mentaux. Aussi, quoi d'autre? Ah oui, discerner vraiment quelles des choses c'est. Parce que rappelez-vous qu'on va passer à une nouvelle saison. Que définitivement, on a marché avec ces choses, mais que jamais il y avait une but. Attends, je n'ai pas compris la question. Quelles des choses qu'on a, soit notre façon, soit des personnes, soit des situations, soit même des pensées,
soit des choses physiques qui sont avec nous et qui jamais accomplissent un but. Qui sont là, mais aucun but. C'est comme, je sais pas, un sac à main que toujours on l'apporte rempli de choses, mais jamais on l'utilise. Mais c'est pas, c'est parce que je l'utilise parce que je sais pas, ça me vient et m'habituer. Il est beau. De trier. Oui. Faire un tri. Mais même, on peut dire là, T'as fait des choses qui te servent à rien. à rien. Justement, là, c'est parce que je m'habitue à marcher avec ça, mais ça fait rien. Faire un tri, trier. Et jamais accomplir un but. Mais ça- Jamais. Ça peut être des Au choses. contraire, faire un point. Des fois. Ça peut être des choses hors saison aussi. Tu pourrais avoir des chaussures de ski en plein été. Non, mais c'est un changement de. Mais ça sert à rien. Mais c'est pas que c'est inutile, mais ça sert à rien parce que c'est pas la Mais c'est saison. différent. C'est C'est ça, pas la les saison. choses inutiles, qui sont inutiles, mais ce sont des choses qui sont vraiment. Oui, il y a des choses inutiles, Qui- ça sert à rien. Des fois, pour donner un exemple, des fois, une fois, ça m'est arrivé exactement comme ça. J'étais en solde, parce que c'est l'habitude en tant que femme qu'on peut faire ça des fois. Le prix, c'est génial, on l'achète, et finalement, jamais. Ouais, mais c'est rare, c'est vrai que c'est pas Non, mais ça m'est arrivé. Aucune femme ne fait ça. Aucune. Et on s'est dit, mais c'est joli, waouh, c'est super. Et elle est toujours dans le placard. Tu peux les donner, hein? Si taille M. Je le donnais, hein? Tu Je le me donnais. donnes, Ah non, je le donnais. Je le donnais, justement. Parce que je dis, combien d'années elle était gardée et jamais l'utilisée. Et d'ailleurs, quand je essayais, ah bah non, c'est des moments, ça me... J'ai perdu du poids, donc ça va. Oui, Ça va. voilà. Donc, ouais, c'est ça. Je peux dire tellement, ça fait rien. On perd tous du C'est poids. ça l'exemple. Mais il faut chercher dans nos vies des choses comme ça. Et qui sont là. Ouf. Mais comment on s'est habitué à marcher avec ça, c'est lourd dans notre chemin et on ne peut pas vraiment avoir la plénitude de notre marche à cause de ça. Mais comme on ne discerne pas, on vit avec tout. Tout ce qu'il y a, on s'est habitué. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment... Et surtout en ces moments qu'on est dans ce temps de transition. Il faut savoir Là, c'est cher. que c'est important de savoir que dans ce temps de transition, c'est un changement de rénovation. Ça, c'est important. De rénovation. Il y a des choses qui accomplissent et on se dit, bah, je vais réunir quelque chose dans ma vie. Pourquoi encore, je sais penser, encore dans la même chanson, il faut finir. Stop. Je change ma façon. Je change. Pourquoi? Parce que je vais rajeunir. Et là, c'est qu'on dit les psaumes 1, Exemple. 2, qui parle de l'arbre, qu'elle est dans le cours 2, cours 2. Oui. C'est le mois des arbres, c'est pour ça qu'on dit ça. Et comment c'est le mois des arbres, voilà. ¿Es el mes de los árboles? No. Oui, C'est le mois des arbres. Justo. si, si. Le mois des arbres et de l'eau. Des Et rivières. de l'eau L'eau et et des des arbres. Faut planter. Oui. Et découper aussi, Alors, peut-être. détailler. Alors, peut-être Et pas. des fois, ça rien, il faut couper parce que c'est fini. Elle est tellement pourrie, le tronc, la racine, tout qu'il faut couper. Donc, on revient, c'est ça les points de transition. On est d'accord, ok? C'est des points qui vraiment, sérieusement, on va dire, Seigneur, pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans la nouvelle saison. Et l'idée, c'est d'avoir des fruits. Et c'est important d'écrire les psaumes 32, 8. Tout ça, tout ce qu'on fait chaque mois, c'est justement parce que le Seigneur nous dit pour nous montrer le chemin où on doit marcher. Ça, c'est bon. C'est les psaumes, le Seigneur nous avait dit hier aussi. Qu'est-ce qu'on a vu? On a reçu plein de choses qui c'est pour ça. Ce mois-ci. Pour ce mois ici. Il y aura un temps de récolte. On a vu vraiment une grande récolte, une grande chambre vraiment remplie de récoltes.
Mais en même temps, bah, il y avait l'arbre vraiment, comment ça s'appelle l'arbre? L'eau, c'est qu'il y a beaucoup de feuilles. Non. Feuilles. Oui, mais Feuilles. non, l'arbre qu'on a vu, ça s'appelle Ah, le térébinthe. le télévente. C'est l'arbre qu'on a vu. Oui, pas la térébenthine. On a vu ces arbres entiers hier soir aussi. C'est comment l'arbre? Dans l'arbre de Palestine, très très Les bon. grands, Il est dans la vie plein de fois, vous êtes comme des térébinthes plantés. Vous êtes... Térébinthe, c'est important. qu'on parle de la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar, elle comprenait le temps, les étoiles. C'est pas, attention, hein, parce que la astronomie, ça n'a rien à voir à l'astrologie. Et l'astrologie, c'est l'ennemi qui l'utilise. L'astronomie, ça veut dire voir, l'autre, c'est interpréter. Logos, ça veut dire interpréter. Exactement. On les interprète pas. Non. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment, il y a une barrière que l'ennemi l'utilise, il dit, bah, vous ne pouvez pas y aller là. Donc on s'est dit, non, jamais on peut toucher. Bah, non, et c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu nous montre, nous enseigne pourquoi, qu'est-ce qui se passe autour. Il y a des signes, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Et on avait parlé tout à l'heure de l'alignement. Le soleil de justice, il était au milieu. Justement, c'est pour ça C'est qu'il... le soleil qui est au milieu de toutes les planètes. Ça veut dire, Ouais. c'est moi qui règne maintenant. Je fais justice, je vais faire justice. Et C'est même- ça ce qu'on est en train de voir. Ça s'est passé dans quelle date? Ça s'est passé cette mois-ci? Oui, c'est le Au 25. début? De quoi? Non, le 25. Ah non, non, non. C'était janvier, 25 janvier. Et là, je ne sais pas exactement, Je crois que c'est le 24 février. le 24 février, je crois, Le jour où vous... qu'on est là. Le jour où vous avez parlé Ça de moi. passait, Le jour de la vision des chevaux. Ah oui. Mais- C'est le 1 février, qui sont la 7e Ouais. planète. Ouais. Et le centre, ce sera la Lune? Non. Le Soleil aussi. La planète qui s'ajoute, c'est Jupiter, Ah, ouais. le roi des rois. seront quoi, les Yahweh. Il y a 7 Le roi des rois, c'est le planètes seul qui manque pour l'instant. alignées. Et on voit l'alignation de le ciel comme ça. Mais en réalité, Et- c'est pas comme ça. C'est Non, comme bien sûr, ça. c'est une projection. Oui, C'est une oui. projection. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que eux, même si eux, ils sont basés sur le calendrier lunaire pour les trucs, par contre, le signe du mois, c'est où le soleil passe dans ce mois-ci. Toujours, il regarde sur le soleil. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est le mois de tel truc, en fonction de la position du soleil. Et c'est intéressant pour nous. Et cette année, enfin tous les ans, en tout cas, au 11e mois, le soleil passe dans la constellation des Verseaux. Ça s'appelle Aquarius, Aqua, ça s'appelle Aquarius, qui en hébreu s'appelle Idel, ce qui veut dire le bucket, comment ça s'appelle, le seau. Le seau. Parce qu'en fait, cette constellation, donc on voit, c'est une étoile qui est très haute et qui verse avec un seau quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle le verso, il verse. Et c'est intéressant parce que elle verse sur la constellation des poissons qui vient après. Elle verse de l'eau. C'est comme si tu avais Dieu, le Père, qui verse son Saint-Esprit sur ses enfants, sur le poisson. Donc pour eux, c'est le temps. C'est pour ça que c'est le temps de l'eau aussi. C'est que ça soit le temps de l'eau. Oui. Le temps de l'eau, le temps des De la arbres, le temps des pluie, rivières. Et de si la on citait rivière. tous les trucs qui en passent, c'est impressionnant. De l'amandier, bien sûr, de l'amandier qui. Le seul arbre qui donne des fruits avant de donner des fleurs. Donc ça, c'est intéressant. Et en Israël, il y a un Donc, jour il est qui là. attend vraiment que la pluie passe parce que la terre avait besoin de l'eau. Donc c'est vraiment une fête, quoi. Parce que la pluie arrive et c'est biblique. On voit ça, les choses naturelles sont écrites Mais dans il y la a- parole. Donc pour eux, il y a des versements d'eau et d'huile en même temps. C'est le bois de l'olivier. Exactement. C'est le bois de l'olivier. Donc il déverse de l'eau et de l'huile sur ses poissons, ceux qui lui appartiennent, quoi. Sur ses enfants. Quoi. Donc, c'est un mois C'est très. Et puis on regarde tous les arbres, l'arbre pour la guérison des nations, l'arbre. Que c'est il y a Apocalypse beaucoup, 7. toutes les rivières du trône, tout ce qui est rivière, tout ce qui coule dans un mois de transition, mais de recevoir des choses très 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 puissantes, quoi. Très Si on vivifiantes. voit aujourd'hui, par exemple, le temps de la transition, où on parle de l'eau, c'est le moment où la Samaritaine se trouve avec Jésus. Mhm. Pour elle, c'est un moment de transition, de changement, tout ce qu'on vient de parler, des changements, parce qu'elle est vraiment soif, elle avait des maris, enfin, c'est le Oui, 5e, elle a besoin d'eau. ça vient un peu en désordre, et qu'est-ce qui est venu Jésus pour établir ça? Il a donné l'eau de vie que c'est lui. Et pour nous, c'est pareil, l'arbre de vie, c'est Jésus, pour nous. Et si on est, comme les psaumes 1, 2, on s'est établi dans la source que c'est Jésus même, on va avoir des fruits, on va fleurir. Ouais. Il y a un jeu de mots plus dans le texte, puisqu'il y a deux mots pour puits en hébreu. Il y a un mot pour le puits qui est fermé, donc il y a de l'eau, et c'est fermé. Et il y a les puits qui vont à la source, qui sont toujours avec de l'eau qui viennent, quoi.
Et quand elle vient chercher, elle vient dans un puits qui est fermé. Il y a de l'eau, ben, il y a une certaine... Il lui dit, je suis le puits, mais il n'utilise pas le même mot. Il dit, moi je suis le puits sans fond. Moi. Alors quand tu lis le texte, tu vois le mot puits, mais c'est pas le même mot qu'il utilise. Donc il lui répond déjà une subtilité par rapport à ça. Alors, il dit, waouh. C'est pour ça qu'elle est Intéressant. surprise. Il dit, moi j'ai de l'eau tout le temps. Celui qui vient à moi va boire en permanence, alors que ton eau, à un moment, il n'y aura plus de puits dans ton eau. Les puits, ça sèche. C'est plus là. Donc il change de puits sans arrêt, ça varie. Donc c'est marrant parce que rien qu'en lisant le texte, tu vois qu'il fait un petit jeu de mots, des gens lui disent, non, c'est pas le même mot. Il y a eu plusieurs visions pour vous dire. Je vais raconter des détails parce que là, va vous aider On a reçu après une quand note, vous priez, On a eu une vision de feu, beaucoup de feu sur la terre. Et sur la terre. Et là, on voit le feu, c'est sert pour deux choses. La purification, jugement, et qu'on parle de le mois de justice. Amène la justice. Donc là, elle parle des jugements. Et aussi, il y a on a une table, une grande table, où Dieu nous invite, le Père nous invite à nous asseoir pour nous donner des instructions, pour nous donner plein de choses, mais parce qu'il y a des salles différentes. Et là, c'est vraiment des choses spécifiques pour les nations. Et là, quand on parle de ça, c'est intéressant, parce qu'on a vu Une grenouille, j'ai vu. la tête d'une La grenouille. tête d'une grenouille verte qui montrait sa tête, quoi, comme pour... Mais qu'est-ce montrer que se ça cacher. veut dire dans la parole? Tête de Tête grenouille. de grenouille. Mais qui a jugé? Bien verte. Eso fue uno de los dioses que fue juzgado en Egipto. Exactement. Ouais, exact. Exactement, il y a un jugement sur une plaie. Non, c'est la deuxième plaie d'Égypte, ouais. Ah, voilà. Mais ça juge parce que chaque plaie juge un dieu égyptien, c'est le dieu grenouille. C'est le dieu de la naissance. Tu vois, elle a toujours cette clé un peu partir de la vie qu'elle donne au pharaon à chaque fois qu'il y a une naissance. Mais elle a une tête de grenouille. Ouais. Mais que c'est très intéressant parce qu'il y a un jugement de quoi? De l'idolâtrie. Voilà. Et en ce moment, On peut développer plus parce que si on regarde tout ce qu'on vient de dire, on a dit que c'était le mois des arbres, le mois de l'eau et on voit du feu. À quel moment on voit les trois réunis? Élie. Il met de l'eau partout sur un arbre et le feu du ciel va consumer et l'eau et l'arbre en même temps et tout. Qu'est-ce qu'il vient juger? L'idolâtrie, justement. Pero también cuando él lanza el bois para volver las aguas purificadas. Exactement. On a plein de signes aussi. je parle en français. Pardon. C'est juste quand Le il a feu. mis Le les bois. bâtons du bois afin que les eaux deviennent purifiées parce que Ouais. c'est ça, Ouais. qu'on ne pouvait pas buver de l'eau. Voilà. Voilà, vous savez compris. Voir. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce qu'on peut dire, mais l'eau et le feu, ça va pas ensemble. Si, parce qu'il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de feu. Et il dit, mon Dieu est tellement puissant, vous allez voir, je vais mettre même de l'eau, et même avec de l'eau, et ben le truc va être consumé. Et en plus, il dit, je vais mettre de l'eau alors que c'est un temps de sécheresse. Et c'est ce qui augmentait le nombre de personnes Compliqué, quand qui même. sont baptisées, mais énorme. Ah oui. Tant de personnes qui se sont fait baptiser par le Saint-Esprit, je sais pas. Mais justement, on parle des récoltes. Ben, parce que l'eau parle du déluge, du jugement du chaos. Et justement, c'est des données, on parle de la justice et on parle de l'idolâtrie. Et oui, le jugement, on parle de tout ça tout à l'heure. D'exposer les péchés de la nation, c'est partie de ça. Qu'est-ce qu'il y avait? L'idolâtrie, l'orgueil, c'est ce qu'on a reçu hier aussi. Et aussi le jugement, il y a vraiment un jugement bien pour la France. On a reçu clairement le feu Oui, devant de la tour, ça fait longtemps qu'on l'a reçu. c'est plus de la fort. tour Eiffel. On la voit que jamais va bouger. On va écouter des choses. On a vu vraiment ça. Mais c'est le dieu des Dagon. Et le dieu Dagon, c'est le qui mange le bébé. Donc c'est pour ça Philistin. qu'on parle Le dragon, c'est le dieu poisson. des poissons. Poisson. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On voit le renouil qu'on a vu dans la vision et en même temps le dieu Dagon.
qui Dieu des fait Palestiniens. que c'est Dieu Les qui Palestiniens, c'est à mange, Gaza. qui mange mais c'est pas, C'est la ville à c'est côté, toutes là. les Ah. nations en ce moment. Il y a un mouvement, c'est les nations. Et Dieu va juger les nations. pas Et c'est impressionnants. pour ça que dans ces salons, vous voyez comment se développe. Est-ce que Dieu est en train de nous dire, chacun a une vision, on va regarder dans la parole, qu'est-ce qui est dit dans la parole. Et là, on peut confirmer clairement qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dont il nous parle. Parce que des fois, on peut dire, ah oui, j'ai vu ça, et voilà, on reste comme ça. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la vision, ce que tu as ressenti, par exemple. C'est le Dieu des d'avant. On parle de la justice, c'est le mois de justice. Qu'est-ce qui s'est passé en Exode? Dieu, c'est Dieu qui a touché le cœur de Pharaon, il l'a endurci, il a dit clairement, pour montrer sa puissance. Parce qu'au final, elle est venue avec un jugement et tuer les dieux. Et pour nous, naturellement, on s'est dit, mais Seigneur, regarde, on peut venir avec ce cœur de repentance, mais aussi en même temps, comme intercesseur sous la brèche, à savoir que Dieu est souverain et il va faire à sa façon. Et on ne peut pas se décourager, on ne peut pas se frustrer si on n'a aucune réponse. Parce que Dieu nous a laissé l'histoire en Égypte, comment c'est passé. Des fois, il y a des pharaons dans nos vies, dans notre travail, on dit, mais on prie Seigneur, mais pourquoi les gens, le chef, il ne bouge pas, c'est plus dur on prie, c'est plus dur, des fois. Parce que c'est Dieu qui va se glorifier, parce que Dieu cherche quelque chose, parce que Dieu va intervenir, effectivement, comme il l'a fait en Exode. Il a jugé un Dieu derrière. Il a jugé, par exemple, je donne un exemple pratique dans la vie réelle. Il y a un pharaon tout le temps, mais qui c'est vraiment le chef, par exemple. Dieu nous demande de faire quoi? Prier pour le chef. On est d'accord à qui? À ce que Dieu me dit, je me remplis de colère et je commence à dire des mauvaises choses contre mon chef. Donc je m'aligne à quel ciel? Je active la destruction quand je commence à murmurer et à dire des choses contre mon chef, ou je commence à activer la bénédiction parce que j'ai le droit, en tant que fille de Dieu, de libérer le temps de Dieu, pas le mien, le temps de Dieu, afin que bien le Seigneur, il fait justice dans son temps. Mais on voit dans l'histoire en Égypte, les peuples de Dieu, ils commençaient à renier le Seigneur. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a aucune réponse. Ah mais Seigneur, on est ici, alors Moïse, regarde, il commence à murmurer, il commence à dire des choses. Contre qui? Contre Dieu même. Des fois, on pense que c'est notre ennemi, ou la situation s'est envoyée pour l'ennemi, et peut-être on est comme Jacob en train de se battre avec Dieu même. C'est pour ça que les discernements, c'est important. Les questions, c'est important. Le cœur humble, c'est important. Peu importe la décision de Dieu, Dieu gouverne. Dieu est Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la crainte aussi. Seigneur, donne-nous la crainte de Dieu. Même pour parler, ce qu'on a dit tout à l'heure et que Christine a partagé, sur l'autorité. La parole dit que c'est Dieu qui décide. Même si c'est injuste ou juste. Parce que la balance vient selon son peuple. C'est ça comment Dieu mesure la terre. Selon la justice de l'homme, ça dit, comme on dit, c'est la balance du Seigneur. Si vous voyez, il y a plusieurs parties où Dieu dit, envoie l'ange. Il commence à mesurer. Et selon la justice de nous, pas de l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, c'est à nous. Selon la justice de nous, une nation se mesure ou pas. C'est fort. Jugement des nations. Parce que c'est bien le jugement Le selon les peuples. Je peux faire justice comment? C'est des choses simples, comme le quotidien, notre chef. Je dois m'aligner même si c'est injuste. Seigneur,
tu vas faire de justice. Pourquoi? Parce que Dieu te regarde, elle le dit. La terre, elle est au-dessous de la terre et même de nous. C'est pour ça qu'on parle de la crainte. C'est ça qu'on parle de la familiarité. Et on doit faire attention avec la familiarité avec Dieu. Parce que non, c'est mon papa, c'est mon chouchou. Et je fais tout ce qu'il veut parce que c'est mon chouchou. Ah ben attention, hein. Dieu est Dieu. Même si c'est mon papa, je dois donner respect, ce qu'il mérite, je dois le honorer. Pas avoir tort, c'est autre chose. C'est la crainte de Dieu. Il ne va pas permettre des choses. Et c'est pour ça que Dieu a mis les limites. Depuis la Genèse, c'est la première chose que Dieu nous rappelle à nous. C'est pour ça qu'il faut venir à la parole. Et le Seigneur nous rappelle les limites. Depuis le début, Genèse, la terre, il y avait des chaos. Dieu sépare la lumière de la ténèbre. Dieu sépare la mer de la terre sèche. Il met des limites. Donc les limites, pour nous, c'est bien. En tant qu'enfant de Dieu, c'est bien les limites. Les limites sont protection. Ça tombe bien parce que ce mois-ci, on l'a dit, c'est le mois de l'amandier. Et l'amandier s'appelle l'arbre du veilleur, c'est chacun. Donc ça veut dire l'arbre des limites. Alors, c'est le même mot qu'il utilise en Genèse quand il dit le placer dans le jardin pour le cultiver, pour le garder et mettre des limites. Souvent, ça représente Jésus quand même, l'amandier. Ça représente aussi l'arbre qui met des limites, quoi, qui veille sur les limites. C'est encore un thème du mois, c'est dans tous les thèmes. Il faut vraiment se placer, quoi. C'est pour ça que c'est important d'être à la brèche et dans l'intercession en tant que famille spirituelle, que sont enfants de Dieu, pour notre nation, pour les présidents, pour les autorités, pour les lois, pour tout. On est là. Bon, cette phrase qui est importante par rapport à l'amandier, c'est quand il dit à Jérémie, que vois-tu, je vois le mange l'amandier, il lui dit, l'Éternel lui dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Exactement. C'est l'arbre du veilleur, c'est pas que veiller sur les limites, il veille aussi sur l'accomplir. C'est un mois où il veut accomplir ce qu'il a promis. Et c'est fort, exactement, parce que c'est Dieu même qui veille. C'est lui, parce que c'est lui qui a créé la Ça parole. compense un mois de transition qui fait un peu peur, une bonne incertitude. Comment? Non, c'est Jérémie, c'est l'amandier. Jérémie 1. 1, 11, 12. Que vois-tu? 1, 11 à 12, c'est pas là. Il dit toujours, que vois-tu? Il pose toujours des questions, Dieu est un Dieu de questions. Que vois-tu? Mais c'est un peu ça, ton prix pour le mois, c'est que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu dans ce mois-là? Comment tu... Je ne connais pas, je ne sais pas, mais il pose plus de questions. Mais alors? Ça, je ne connais pas, mais si tu connais, réfléchis. Alors, donc, ce sera un chemin de justice. Hein? Donc, il faut regarder ça. Et... Je viens. Ça ne va pas bien. Ah oui. Et dans la salle que je vous avais dit, et je sais que ça fait une continuation, c'est jeudi, et après c'est vendredi, hier qui a continué le Seigneur, mais je voyais un livre dans une bibliothèque, et le livre s'appelle Abdias. Les livres d'Abdias. Je vous laisse, il faut le lire. C'est rapide. Mais un chapitre du verset. Et il y a tout ce qui est en vrai, vous le commencez à lire, et c'est ça qui se passe maintenant. Il parle de la France à Abdias. Il parle du jugement d'Ésaü, d'Ésaü, un seul chapitre. Il parle de la France et il parle de l'Espagne. Donc, je vous laisse Abdias. Ah, pardon. Donc, c'est pareil en espagnol. Et Donc, c'est Obadiah. Donc, on avait parlé de la justice, on avait parlé des feux, des dons, c'est ça déjà. Et il y a quelque chose que tu vas activer aujourd'hui. Voilà les questions. Parce que je commence à voir mes notes. Bon, oui. Dans le temps de transition, c'est une préparation pour quoi? Pour fleurir, pour resplendir. C'est pas pour dire, bon, maintenant... Non. Parce qu'il y a la joie de la nouvelle saison et c'est pas un changement radical pour faire rien, non, justement, parce qu'il y a une lumière qui va s'élever, il y a quelque chose d'important qui va fleurir dans nos vies. Et je viens encore sur les psaumes 1, c'est ça si on reste vraiment dedans. Il y a quelque chose qu'hier Dieu nous rappelait.
Hier. hier, et c'est la continuation de jeudi. Il parle qu'on parle de fleurir. Il y avait un grand phare qui commençait à allumer. Ah oui. Le phare, c'est important parce que c'est la lumière au milieu de quoi? De la tempête, au milieu de l'obscurité. Tout ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que le chemin doit être clair, la lumière doit être claire. On doit être clair qu'on parle ce que Dieu dit, qu'on s'aligne à ce que Dieu dit. Il y avait une grande orchidée qui vraiment entourait toute la tour du phare. Et c'est ça, resplendir. À resplendir, c'est en tant que nous, que tous, comme des arbres plantés dans le Coran 2, c'est ça que Dieu nous appelle à nous, de resplendir, au Dieu nous a donné. L'arbre qu'on a eu, c'est un arbre vraiment grand. Il parle aussi, ça c'est les 12 mois qui parlent en Apocalypse. Il parle, c'est 22. 22. Il parle de tous les mois. C'est pour ça que tous les mois amènent quoi? La guérison, sont 12 mois, la guérison des charges. C'est pour ça que c'est important. Prendre chaque. Mais où sur les bords d'un fleuve, il dit. Sur les bords du fleuve. Le fleuve qui vient, oui. Oui. Le fleuve qui vient de Dieu. Et c'est important de nous rappeler que Dieu. Alors, nous, on est créés à l'image du Seigneur. Nous sommes créés avec la parole. Sa parole est dedans. Son code de sa bouche est en nous. Tout notre sang parle de Jésus. Notre sang s'est rempli de le sang de Jésus. Plus le souffle au début. La parole, il y a tout. tout l'a créé, la parole a créé le d'abord. Se libérer sur la terre, ils sont nos vies. Donc nous, on est vraiment la parole vivante de Dieu. Qu'on commence à voir, et je vous invite vraiment à regarder comme une image votre corps, votre peau écrite. Elle était vraiment écrite des mots, des phrases, des sons de sa parole. Déjà le code ADN, il y a des chiffres. Et l'ADN, elle est aussi, voilà. Lettres. Mais si on voit en nous, chaque particule de nous les appartient au Seigneur. On est créé pour multiplier, pour activer les choses, pour construire. Jamais le Seigneur additionne. Il ne fait pas l'addition. Même pas restant, non, comment dire? Soustraction, merci. Et multiplier. Il multiplie. Mais il déteste. Il y a une division pour multiplier. Jamais la division elle divise pas pour couper à compter. Il ne divise pas, mais il sépare. Il sépare. Comme il sépare Ismaël, dit ça. Sépare pour multiplier. Pour ordonner quelque part, Ouais, la division. Pour mettre en ordre. Ça s'appelle la division mitochondriale. Oui, exactement, pour se comme ça. multiplier. On est créé vraiment pour la bénédiction. Et ça, c'est important. C'est important qu'on le croit. Le monde, il va continuer à être le monde. Mais nous, si on comprend, nous sommes la parole. Nous, on peut parler de ce que Dieu dit. On est d'accord à ce qu'elle dit, on déclare, on multiplie parce que Dieu est extravagant. Lui, il est extravagant. Si dans mon pensée, je m'aligne à ça, je peux faire toutes les choses, pas pour ma propre force. Parce qu'il y a une tombe de grâce. Tous les jours, la grâce, ça suffit. Tous les jours. Ça veut dire que je recule, je crois et je verrai la gloire. C'est ce que dit la parole. Si je crois que je suis fait pour
créer l'atmosphère, pour amener la bénédiction, pour porter la lumière, pour construire, pour être extravagant de toutes les choses que Dieu m'a données, on va voir la bénédiction. Parce que ce n'est pas pour le positivisme, est-ce que Dieu habite en moi. Et quand je vois à Dieu, Créateur, Dieu de l'univers, mon Père, et il n'a pas encore, et lui, il s'est mis le cœur pour manifester comme il est à travers de Jésus. Et sa gloire, imaginez-vous, maintenant, ici, il y a l'air. Vous le voyez? Non. Mais l'air, elle est là. Mais pourtant, nous avons les poumons. Et là, il y a l'air condensé. Et on peut respirer. C'est ça, Dieu a mis toute sa gloire en nous. Et c'est ça qu'on va manifester. On ne peut pas se laisser voler pour l'ennemi. C'est ça le changement de pensée. Pour nous dire, ah, vous ne pouvez pas. Évidemment, on ne pouvait pas. Hier, on a discuté de ça. Effectivement, on ne pouvait pas. Et on peut être d'accord avec Satan. Ah oui, vous avez raison. Tu as raison. Il y a plus. Tu as oublié, en même temps, il y a plus que ça. C'est pour ça que je attends et je m'accroche à la grâce de Dieu. C'est pour ça que je suis avec lui, à son autorité. C'est pour ça que je me soumets en humilité, en respect. Parce que c'est lui qui va le faire. Et là, l'ennemi qui va faire rien. Même nos pensées, il ne peut pas se battre. Parce que c'est la vérité. On est d'accord avec sa vérité. Dieu nous a créés dans le dessein de Dieu. Mais c'est nous d'arroser. Comment on peut arroser tout ça? À travers de la parole, à travers de la proclamation, à travers de la foi, à travers ce que je dis, conforme à ce qu'il dit. Ce n'est pas magique, parce que c'est une semence. On ne peut pas vivre dans la frustration. C'est important de vivre la frustration. Parce qu'il fait que notre corps, la chair, apprenne à faire confiance au plan du Seigneur. Parce que quand on fait confiance au Seigneur, et ce qui se passe, on libère les contrôles. Le Seigneur nous avait parlé clairement en rencontre. Et ça, c'est pas aujourd'hui. Pour nous et pour toute l'Église en général. Dieu va commencer à juger son peuple. Son Église d'abord. Il a commencé déjà. Qu'est-ce qu'il va libérer? Tous les esprits qu'on avait parlé dans les 7 églises en rencontre, on ne peut pas accepter Jézabel. On ne peut pas continuer à accepter les Nicolaïtes non plus. On ne peut pas dire tout ce qui est dit dans la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple, il y a un reste qui commence à se sanctifier, à se séparer, à se remplir de sa présence, à laisser vraiment activer en nous et tous les desseins de Dieu, tout ce que Dieu a préparé depuis l'éternité. Si on vient chaque mois, Dieu va nous donner la direction individuellement, mais les stratégies aussi pour ce qu'on va faire. Et commencer à marcher dans l'obéissance. Et c'est ça. Donc, c'est pour comprendre vraiment que nous sommes remplis de bénédictions. Donc, si on est créé pour ça, il y a des choses que Dieu prépare pour nous, pour tous individuellement. On voit comment Dieu prépare aussi chaque personne, chaque famille. En nous aussi, on le sent qu'il y a des temps de transition dans nos vies aussi. Il y a des choses qu'on peut discerner, mais on ne peut pas avoir la nostalgie de la préhistoire, de l'histoire de nos vies, de dire bon, avant c'était mieux, avant, ah oui, c'était différent, parce que sinon on ne peut pas avancer. Il faut fermer quelque chose pour justement rentrer à sa nouvelle saison qui nous attend, qui nous prépare pour donner des fruits
en unisson. Et C'est un mois de prière. c'est un temps de prière, Mettre à genoux. et de se poser des bonnes questions. Voilà. Comme on avait dit, pourquoi on fait ce qu'on fait? C'est important. Ça va voir avec le discernement dont on a parlé le samedi dernier. Exactement. Exactement. La semaine dernière, il y a des questions et aussi on continue parce que On c'est s'est un dit. temps important. Ah, merci Seigneur pour ce que tu nous as révélé aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous conforter dans ce qu'on a reçu, Seigneur, de nous révéler encore plus, Seigneur. Merci que tu es un bon Père, c'est-à-dire qu'il ne change pas, Seigneur, mais tu demandes pourtant à nous que nous puissions changer, puis tu as dit qu'il faut être transformé, renouvelé, transfiguré, Seigneur. Alors merci Seigneur parce que tu vas nous aider à le faire, Seigneur, et nous poser les bonnes questions, Seigneur, mais aussi à écouter les réponses. Parce qu'on peut te poser plein de questions, mais si on n'écoute pas la réponse, ça va être improductif. Alors c'est pour ça que tu nous dis peut-être de nous mettre à genoux et de lever les mains au ciel de façon permanente, sans les baisser, Seigneur. Et peut-être que Moïse n'y arrivait pas, mais il y a des gens qui l'ont aidé à le faire. Peut-être on a besoin des autres pour ça aussi, Seigneur. En tout cas, merci, Seigneur, parce que dans ces transitions-là, on voit ta main à l'œuvre, Seigneur, et aide-nous vraiment, je te prie vraiment que chacun de nous ait pu recevoir spirituellement ce qu'on a partagé, Seigneur, qui se sent transformé, Seigneur, avec une nouvelle motivation, Seigneur, de vie, quoi, de dire oui, pourquoi je fais les choses que je fais, pourquoi je vis comme ça et pourquoi je dois changer, parce que quand on voit dans le miroir de la Bible, Seigneur, les imperfections de notre visage, Seigneur, on veut vraiment les voir être transformés, Seigneur, et les changer, Seigneur. Ça serait bête de regarder et d'oublier ce qu'on a vu dans le miroir, comme dit la parole, Seigneur, et d'être du coup emporté à tout vent de doctrine, Seigneur. Alors, continue, Seigneur, à nous donner cette passion, Seigneur, ce feu, cette unanimité, Seigneur. Comme à Pentecôte, ils étaient tous dans la même passion, en attendant ce qui allait se passer, Seigneur, et que le feu, non pas de la justice, mais de la révélation, vienne sur nous, Seigneur. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.